Alors pour regarder cette vidéo, munissez-vous d'un papier et d'un crayon et notez qu'est-ce que vous allez devoir prévoir pour avoir un cheval. On va aborder le point de devenir propriétaire. Quel cavalier n'a pas rêvé de devenir propriétaire de son propre cheval? C'est un rêve, c'est génial, les rêves c'est génial, il faut les accomplir. Par contre, il faut être prévenu. Il faut être prévenu des avantages et des inconvénients. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'inconvénients et aussi beaucoup d'avantages bien sûr. Si vous pensez acheter un cheval pour monter de temps en temps dessus, faire vos concours et puis voilà, oubliez tout de suite, prenez une demi-pension, mais surtout n'achetez pas un cheval. Parce que votre cheval, vous allez passer, on va dire, 5% de votre temps dessus et 95% du temps à vous en occuper. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur certains points qui sont certains points essentiels et qui vont vous permettre d'apporter à votre cheval réellement ce qu'il a besoin. Je vous annonce tout de suite parce que j'ai trop envie de vous l'annoncer. À la fin de cette vidéo, vous aurez un lien sur ma première formation en ligne qui vous aidera à devenir propriétaire de votre cheval. Et donc du coup, je vais tout vous expliquer, tout en détail, des avantages, des inconvénients. Donc, quelles sont les choses que vous devez prévoir si vous avez décidé d'accueillir un cheval chez vous? La première chose, c'est déjà de se renseigner qu'est-ce que le cheval a besoin en état sauvage. Quand un cheval il est sauvage dans la nature, effectivement il n'y en a plus beaucoup. Mais quand un cheval est sauvage dans la nature, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il a besoin pour vivre? Moi je dirais que le premier besoin du cheval, d'une alimentation en fibres à volonté. Il a besoin d'une alimentation variée aussi. Dans la nature, les chevaux ils vont manger aussi bien de l'herbe, ils vont manger certaines plantes, ils vont manger des arbres, ils vont manger un petit peu de tout. Le cheval dans la nature, il a besoin de manger plusieurs plantes différentes et il se nourrit de choses qui sont plutôt maigres niveau calories, mais qui lui font fonctionner l'estomac tout le temps. La deuxième chose que vous devez prévoir, il doit avoir de l'eau à volonté. Toujours de l'eau à volonté, toujours propre. La troisième chose, un cheval, c'est un instinct grégaire. Qu'est-ce que l'instinct grégaire? L'instinct grégaire, c'est qu'un cheval, ça ne vit pas tout seul. Il faut absolument que le cheval vive avec un autre cheval. Si vous ne pouvez pas acheter un autre cheval, il y a d'autres solutions alternatives, comme la solution de, par exemple, prendre un cheval dans un refuge. Moi, je vais vous mettre un lien ici avec le lien de la Lumière des Chevaux, qui est un refuge dans l'Aveyron. Vous pouvez aller rencontrer Oliviane et Mathieu, qui sont des gens fantastiques. Et ils ont beaucoup de chevaux. Par contre, ce cheval, ça sera vraiment juste une compagnie pour le vôtre. C'est-à-dire que vous allez l'acheter très peu cher. Vous allez vous en occuper. Mais le cheval, il restera toujours à l'association. Et si vous avez quoi que problème avec le cheval, vous pouvez aussi joindre l'association. Vous n'êtes pas seul. Vous n'aurez pas à vous occuper du travail du cheval, puisqu'en général, c'est des chevaux qui ne peuvent pas travailler. Mais avoir un compagnon pour votre cheval à vous, si vous répondez correctement à ses besoins naturels, votre cheval, il va développer une connexion plus intéressante, il va une santé qui sera beaucoup mieux, il sera très bien émotionnellement dans sa tête, et vous aurez un cheval bien dans ses sabots. La quatrième chose, un cheval dans la nature, ça se déplace. Donc ça a une obligation de déplacement. Donc vous vous rendez compte qu'un cheval en boxe toute la journée, c'est pas une vie pour lui du tout. Normalement, un cheval, ça doit se déplacer à peu près 30 km par jour. Mais bon, c'est sûr que c'est compliqué, nous, dans des paddocks ou dans des parcs, de faire se déplacer 30 km par jour. Mais essayez de trouver des solutions pour qu'il puisse se déplacer pour manger. C'est très bien pour lui et c'est très important aussi pour sa santé, pour éviter des coliques, des stress, des choses comme ça. Ça, c'était le premier point. Donc, répondre aux besoins naturels. Je récapitule. Il lui faut une alimentation variée à base de fibres à volonté, de l'eau à volonté, une obligation de déplacement et l'instinct grégaire. Au niveau du deuxième grand point, le grand point, ça va être plutôt par rapport à vous et non pas par rapport à votre cheval. Vous, la première chose que je vais vous demander, c'est déjà d'être passionné. Si vous n'êtes pas passionné,
par le cheval, si vous êtes juste passionné par monter sur le cheval, faire des concours, faire du saut d'obstacle, faire tout ça, oubliez, n'achetez pas de cheval. Allez, prenez une demi-pension, comme ça vous allez au centre équestre, vous montez le cheval, vous repartez, terminé. Après, chacun ses choix, chacun ses passions, etc. Si vous êtes réellement passionné de l'animal, si vous avez vraiment envie de développer une connexion avec votre animal, là, à ce moment-là, vous pouvez devenir propriétaire. Mais si vous n'êtes pas passionné, oubliez. Pourquoi il y a énormément de chevaux qui se retrouvent à la boucherie? Pourquoi il y a énormément de chevaux qui sont vendus parce qu'ils ne sont pas réussi à être gérés? Tout simplement parce que les gens déjà ne prennent pas les premières informations. Si vous ne savez pas comment un cheval ça fonctionne et si vous n'êtes pas passionné, ça sert à rien de prendre un cheval. Déjà, renseignez-vous. N'allez pas trop vite. Alors, pourquoi je vous dis d'être passionné? Parce que votre cheval, il va vous prendre une grosse partie de votre temps. Si vous déjà vous allez à l'école ou si vous avez déjà un métier qui vous prend, on va dire, 60 heures par semaine, oubliez. Votre cheval, il a besoin de temps. Et il a besoin aussi que vous preniez le temps et que vous soyez bien dans votre tête pour arriver à fonctionner avec lui. Il faudra aussi penser qu'il y a un gros entretien. C'est ce qu'on va voir au niveau du 3e point dès maintenant. Donc, si vous n'êtes pas passionné, ça va être très compliqué parce que le cheval, il va vous prendre tout votre temps. Le cheval, il n'a pas de vacances, il n'a pas de week-end, il n'a pas de jour férié. Donc déjà, vous allez être obligé, si vous l'avez en pré ou chez vous, vous allez être obligé de vous en occuper tous les jours. Vous allez devoir aller ramasser les crottins tous les jours. Vous allez devoir vérifier l'eau tous les jours. Vous allez peut-être devoir acheter de l'alimentation en plus parce que vous n'aurez peut-être pas assez dans vos parcs. Il va falloir aussi organiser les parcs. Il va falloir aussi faire les clôtures. Il va falloir débroussailler. Il va falloir passer le gyrobroyeur pour avoir de l'alimentation correcte pour l'année d'après. Il va falloir gérer les surpâturages. Voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Et il y a aussi un gros coût financier qu'il ne faut pas oublier. Mais ça, on va le voir à la fin. Votre cheval a besoin aussi d'une routine. Votre cheval aime quand il y a une routine. Il aime manger aux mêmes heures, etc. Je parle surtout pour les centres équestres ou si vous avez un cheval, malheureusement, je dis bien malheureusement, en boxe toute la journée. Votre cheval, il a besoin, donc même s'il est en boxe toute la journée, il a besoin d'une alimentation à volonté, de l'eau propre et d'un copain. Si vous pouvez pas, s'il n'a pas un autre cheval à côté et que vous pouvez pas mettre 2 chevaux dans le box, mettez au moins, je sais pas, une chèvre, un lapin, quelque chose. Mais ne le laissez pas tout seul, il va déprimer. À moins que vous soyez, vous, H24 dans le box, mais bon, je pense pas que vous allez dormir avec votre cheval dans le box. Vous allez aussi travailler, vous avez une vie à côté, vous avez des amis, etc. Parlons du 4e point, mais en fait, tous ces points, ils n'ont pas vraiment... de place en fait. Et tous ces points se rejoignent à un moment ou à un autre et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. C'est pour ça que moi j'ai quand même choisi de dire 1, 2, 3, 4, 5 pour que ce soit plus facile pour vous y retrouviez dans la vidéo. Et si au cas où vous voulez juste visionner un chapitre, que ça soit plus facile pour vous. Mais pour moi ces points ils sont importants tous à la même hauteur. Le 4e point du coup ce sera le suivi santé. Alors, le suivi santé, qui va découler bien sûr sur l'argent, le suivi santé. Il va falloir déjà que vous ayez un vétérinaire. Si vous avez un vétérinaire équidé dans votre région, moi je vous conseille d'aller plus vers ce vétérinaire-là. Une fois que donc, vous avez votre vétérinaire, il va falloir que vous pensiez, et vous allez avoir certains médicaments que vous allez devoir acheter, comme les vermifuges. Les vermifuges, c'est à peu près entre 2 et 4 fois par an. Le mieux, c'est de le faire une fois tous les 3 mois. Vous allez avoir aussi le maréchal. Le maréchal, il ne faut pas l'oublier celui-là. Donc, soit vous choisissez d'être avec un maréchal si vous avez décidé de ferrer votre cheval. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un podologue. Un podologue, qu'est-ce que c'est? Un podologue, c'est un maréchal, mais qui fait le parage des chevaux et pour que les chevaux ils restent pieds nus. Donc, si vous êtes avec un podologue, donc là, vous vous dites « Ah, l'étincelle, le podologue, c'est mieux, c'est moins cher. » Sauf que si votre cheval il a été ferré pendant tout le long, le temps de le déferrer et tout, ça va prendre un peu de temps. Et vous pouvez aussi investir dans des hipposandales qui ont un prix certain, mais qui peuvent être intéressants pour la transition. Et si au cas où, un jour, je sais pas moi, vous avez une randonnée sur du goudron ou des choses comme ça. Ou si les pieds de votre cheval restent fragiles. Mais ça c'est à vous aussi de prendre la décision. Quand je vous dis que vous avez beaucoup de choses, n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon et notez tous les points. Et après, vous, posez-vous et dites-vous, ok, alors ça, comment je le gérerai moi, comment je vais gérer ça, comment, etc. Et ça, tout ça, c'est avant
avant d'avoir choisi la race qu'on veut, d'avoir choisi la taille qu'on veut, d'avoir choisi ce qu'on veut faire avec son cheval, d'avoir choisi les papiers, etc. Ça, c'est juste avoir un cheval en général, ok? Maintenant que nous avons vu le vétérinaire et le maréchal ferrant, nous allons passer au dentiste. Le dentiste, il faut penser qu'il faut à peu près, si le cheval n'a pas de problème, en France tout du moins, le faire passer une fois par an. Au Maroc, nous, on le fait passer qu'une fois tous les 3 ans parce que déjà, on n'en a pas beaucoup sur le pays. Et la deuxième chose, la nourriture est beaucoup plus abrasive et donc il s'abîme beaucoup plus les dents qu'en France. Donc le dentiste, il faut penser que ça soit minimum une fois par an, si pas de problème. Si votre cheval a des problèmes de dents, ça sera plus souvent. Après, vous pouvez aussi faire venir d'autres intervenants comme des masseurs, des shiatsu, faire des communications animales. Ça, c'est à vous de voir. Mais moi, je pense que vraiment, les 3 intervenants qui sont le plus importants, et encore, je rajouterai le 4e de l'ostéopathe aussi. Tout dépend si votre cheval travaille. Si vous travaillez beaucoup avec votre cheval en dressage, en saut d'obstacle et tout, moi, je ferai intervenir aussi un ostéopathe. Donc, au niveau du coût, moi, je pense qu'il est important, c'est de vous faire un planning. De vous faire un planning par mois et par an. Parce que, comme vous avez vu, les intervenants santé, ce ne sera pas tous les jours. Et il faut aussi que vous comptiez, que vous ayez un budget d'urgence. Toujours un budget d'urgence. Au cas où que vous avez une maladie, une colique ou quelque chose et qu'il faut faire venir le véto en urgence. Ça, surtout, n'oubliez pas d'avoir un petit pécule de côté pour pouvoir agir au niveau des urgences. Vous pouvez aussi vous faire couvrir par une assurance. Au niveau du budget, qu'est-ce que vous allez devoir prévoir? Vous allez déjà devoir prévoir les installations de votre cheval. Comment vous allez l'installer? Est-ce que vous allez le mettre en pré? Est-ce que vous allez le mettre en box? Ça ne sera pas le même coût. En pré, vous allez devoir aussi prévoir le matériel. Donc les clôtures électriques, peut-être un abri, peut-être un box, peut-être dans un box aussi. Et comment vous voulez le loger? Est-ce que vous voulez le mettre en pension chez quelqu'un ou est-ce que vous le voulez chez vous? Est-ce que vous voulez le mettre chez un agriculteur? Tout ça, ça a un prix différent. Ça, c'est à vous de vous renseigner autour de chez vous. Prenez contact avec des centres équestres, avec des pensions pour savoir à combien ils sont. Prenez contact aussi avec des agriculteurs, voir s'ils n'ont pas des prêts à vous louer. Et essayez de faire le pour et le contre. Après, au niveau de votre timing à vous et au niveau de votre mode de vie à vous, est-ce que vous aurez le temps d'arriver à gérer votre cheval? Devoir prévoir des médicaments. Donc, on a parlé déjà des professionnels de santé, mais il va falloir prévoir aussi une pharmacie. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ma vidéo tout de suite ici dans le petit i sur la trousse de secours que c'est mieux de prévoir quand vous êtes. Il va falloir que vous gériez un deuxième cheval ou un deuxième animal. Donc ce deuxième animal, il faudra aussi y gérer les vaccins, même si vous ne travaillez pas avec. Vous serez obligé aussi de gérer les vermifuges, les vaccins et l'alimentation, qu'on soit bien d'accord. Et peut-être une urgence vétérinaire. J'espère avoir été claire. J'ai juste envie, en conclusion, de vous rappeler du coup les 5 points qui sont pour moi le plus important. Donc, première chose, renseignez-vous sur les besoins naturels de votre cheval. Deuxième chose, êtes-vous sûr que ça soit réellement votre passion et que votre passion va durer dans le temps. Troisième chose, gérez l'alimentation. Quatrième chose, gérez le suivi santé. La cinquième chose, gérer le facteur temps et le facteur financier. Une fois que vous avez réglé toutes ces histoires et que vous avez bien réfléchi à tout ça, là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à regarder qu'est-ce qui vous intéresse comme cheval, quelle race, qu'est-ce que vous voulez faire avec, etc. Tout ça, cette vidéo, c'est pour éviter un grand gâchis de chevaux. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est un grand gâchis. Il y a beaucoup de chevaux qui se retrouvent à l'abattoir parce que les gens n'ont pas assez réfléchi et qu'ils ont acheté des chevaux sur un coup de tête. Un cheval, ça ne s'achète pas sur un coup de tête. Qu'on soit d'accord, n'importe quel animal d'ailleurs. Vous allez devoir gérer le dressage, gérer le comportement, gérer tout. De A à Z. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts? Posez-vous la question. Bon, moi je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à aller voir dans le petit lien tout de suite maintenant qui se retrouve dans la description. Allez voir une formation qui n'est pas chère et qui va vous permettre d'être prêt le jour où votre cheval va arriver chez vous. Allez voir, vous allez avoir tous les détails. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez n'importe quelle question. Je serai là pour vous répondre. Je serai très heureuse de vous répondre. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À jeudi prochain. Ciao, ciao!